Lorsque j'étais sur les bancs de l'école, dans les années 60 et 70, on m'a enseigné que l'essence fondamentale de la matière ressemblait à ça, à un atome. Cet atome était mécanique. On pouvait voir des choses tourner autour d'une autre chose. Des électrons tournaient autour d'un noyau. Aujourd'hui, l'atome ne ressemble plus à ça. Il ressemble désormais à ça. Des champs à l'intérieur de champs, etc. Des champs radiants d'énergie. C'est une des façons dont notre compréhension a évolué très rapidement. Nous le savons maintenant, tout est énergie. Nous savons désormais que tout est connecté. Que lorsque nous regardons l'univers, par exemple, les étoiles qui ont l'air séparées les unes des autres ne sont en fait pas du tout séparées. L'image que vous avez sous les yeux a été prise par le télescope Hubble. Hubble est un télescope spatial optique. Il regarde l'univers comme nous le ferions avec nos yeux. C'est-à-dire que pour lui, les étoiles, tout comme les galaxies, apparaissent totalement séparées. Je vais maintenant vous montrer une autre image. Une image provenant d'un autre télescope. Celui-ci provient du télescope spatial Chandra. Chandra n'est pas un télescope optique. Lui capte l'énergie. Voici l'image du même endroit dans l'espace. Regardez comme ça a l'air différent. Ces galaxies étoiles deviennent tout à coup connectées. Elles ne sont plus séparées. Ce que je trouve fascinant à propos de cette connexion, c'est que nous réalisons que c'est une sorte de toile ou de réseau. Il est intéressant de noter que nos ancêtres indigènes ont toujours dit que nous vivions dans la toile de la création. Dans la tradition Hopi, par exemple, quand la grand-mère araignée a émergé dans ce monde, elle a tissé la toile de la création pour que ses enfants puissent vivre leur vie. Dans la tradition hindoue, le dieu Indra tisse la toile de la création. Et à chaque intersection de la toile, Indra plaça des joyaux de lumière, qui devinrent les planètes et les étoiles que nous voyons aujourd'hui dans le ciel. Ces façons de penser ne sont pas scientifiques, mais c'était la façon dont nos ancêtres expliquaient le monde qui les entourait. Et c'est ce que la science moderne nous dit aujourd'hui. En d'autres termes, ces deux courants attestent de la présence d'une sorte de toile. On nous a appris à penser que chacun est séparé des autres, que nous sommes séparés du monde qui nous entoure. On nous a appris que ce que nous faisons avec notre corps, nos pensées, nos sentiments et nos émotions, n'a que très peu d'influence au-delà de notre corps physique. Mais les dernières découvertes scientifiques nous prouvent le contraire. Elles attestent de notre profonde connexion. Et d'une certaine manière, cette connexion émerge de champs d'énergie. Champs d'énergie que nous commençons à peine à comprendre depuis la fin du XXe siècle. Nous le savons maintenant. Autour de chaque cœur humain se trouve un champ d'énergie. Ce champ peut être mesuré avec un équipement tout à fait conventionnel. Nous pouvons sans problème trouver à la quincaillerie du coin tout ce dont nous avons besoin pour créer un détecteur artisanal. Cette énergie dont nous parlons n'est pas le prana, l'aura ou les chakras. Elle est peut-être liée au prana, à l'aura ou au chakra, mais c'est en fait un champ d'énergie électromagnétique, avec une forme de donut. On appelle ça un tor. Et il s'étend entre 1,50 m et 2,50 m autour du cœur humain. Je sais que ces champs sont très puissants. Lors de discussions à ce sujet avec des spécialistes et des chercheurs, j'ai demandé pourquoi l'étendue de ces champs s'arrêtait à 2,50 m. Et on m'a répondu, « Greg, c'est une excellente question. 2,50 m, c'est la limite de mesure de nos équipements. » Ils m'ont dit que, selon toute probabilité, ce champ s'étendait à l'infini au niveau quantique. Un champ infini, prenant forme dans le cœur humain. Un champ parcourant l'ensemble de la création. Sa présence indique alors que tout ce que nous créons, au sein de ce cœur, est diffusé et influence d'une manière ou d'une autre le monde qui nous entoure. Et c'est là où réside la beauté de cette compréhension qui colle avec l'enseignement des anciennes traditions. Nous interagissons tous les jours, les uns avec les autres, à travers de ce champ du cœur. Les découvertes modernes nous en disent beaucoup sur notre vie quotidienne présente, mais aussi sur notre passé. Nous avons été conditionnés à croire, par exemple, que nous, humains, sommes le produit d'un processus évolutif très ancien, qui nous a menés à ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà ce qu'on nous a enseigné. Nous avons été imprégnés d'un récit qui nous dit que l'évolution est notre histoire. Cependant, la science contemporaine, la science la plus avancée du XXIe siècle,
tend à prouver aujourd'hui que l'évolution est attestée pour certaines formes de vie, mais que cette théorie ne fonctionne pas pour les humains. Quelque chose d'autre serait à l'œuvre. Donc, toutes ces théories, toutes les théories que je partage avec vous aujourd'hui, bouleversent la manière dont nous répondons à la question que nous nous sommes déjà posée. La question « Qui suis-je » Nous savons que nous sommes tous connectés et non séparés. Nous savons que nous sommes des êtres énergétiques et que nous influençons le monde autour de nous avec cette énergie.